Salut à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo sur ma collection de Rubik's Cube. Et depuis, ma collection s'est bien agrandie. Du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire une nouvelle vidéo collection. Donc je vais pas vous dire maintenant le nombre de cubes que j'ai, ce serait trop facile. Je vais vous le dire à la fin de la vidéo. Et donc du coup je vais passer en revue tous les cubes et je vais les mettre par catégorie. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo. Allez, c'est parti! Donc on va commencer avec les 2x2. Et oui, on garde les 3x3 pour la fin. Donc le premier 2x2 que j'ai eu, c'est ce 2x2. Donc c'est un Key, c'est un vieux Key pas ouf. C'est vraiment assez difficile de faire des bons temps avec ce cube. Donc j'ai très rapidement acheté le Valk 2M, qui est un très bon cube, utilisé par la majorité des meilleurs cubeurs au 2x2. Tout simplement parce qu'il est très stable. Mais moi je le trouve un peu trop lent. Donc du coup après ça, j'ai pris le Dayan Tengyun M. Sauf que malheureusement il est cassé. Donc là le coin bleu-rouge c'est cassé. Donc en fait j'ai cassé la pièce en remettant le coin, en forçant trop en fait. Du coup malheureusement il est cassé. Donc à ce moment là j'avais plus de main. Du coup j'ai acheté le Moyu Weipo WRS 2x2 qui est vraiment un très bon 2x2. Vraiment j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs mon main. En plus pour ses performances je trouve qu'il est pas très cher. Donc voilà pour le WRS. Et ensuite le dernier cube c'est le même cube qu'avant. Sauf que celui-là je l'ai gagné au Flip Open. Donc plus de cubes sponsorisaient la compétition et il faisait un tirage au sort parmi tous les compétiteurs. Et j'ai eu de la chance, j'ai été tiré au sort et du coup j'ai gagné ce 2x2. Donc je l'avais déjà, mais bon c'est toujours bien quand même d'en avoir un. Mais bon c'est toujours bien d'en avoir un deuxième, on sait jamais s'il se casse comme le Tengyun. Et du coup c'est avec celui-là, donc le deuxième, que j'ai fait mon premier podium, donc au 2x2, avec une moyenne de 2.15 qui me place 14e français. Donc voilà pour mes 2x2, donc j'en avais 5. Donc mon premier 4x4 c'était le 4x4 Rubik's. Donc comme vous voyez, il n'y a pas besoin de le tourner pour voir qu'il est vraiment nul à chier, ça se voit hein. Enfin bref, c'était mon premier 4x4. Donc bien sûr quand j'ai voulu commencer à faire de la vitesse au 4x4, j'ai pris un nouveau forcément. Donc ce cube là c'était le Ki Wukwe qui était vraiment incroyable à l'époque je trouvais. Mais malheureusement j'ai reçu un cube GAN et dedans il y avait du lube. Mais bien sûr un lube GAN, donc c'est à dire un lube blanc. Et comme je m'y connaissais pas du tout en lube, bon ça a pas vraiment évolué. Mais du coup j'ai mis beaucoup trop de gouttes de lube et du coup il est devenu extra lent. Donc là il est encore très lent. Du coup quand j'avais mis ce lube là j'étais vraiment dégoûté parce que il était quasiment inutilisable. Et donc ensuite j'ai eu le Valk 4M que je trouvais vraiment bien, qui est d'ailleurs encore très bien hein. Mais comme j'ai testé beaucoup de MGC 4x4, et je me suis rendu compte qu'en fait il était vraiment lent quand même ce cube. Et c'est pour ça que du coup j'ai acheté le MGC 4x4 qui est vraiment incroyable. On peut vraiment faire des temps incroyables avec ce cube. Les performances sont vraiment insane et le prix est insane aussi. Je crois que c'est 20-25 euros max, mais vraiment pour un 4x4 c'est vraiment bien. Donc voilà pour mes 4x4. On continue avec les 5x5. Donc mon premier 5x5 c'est un Cyclone Boys 5x5 qui est vraiment éclaté. Vraiment le cube est nul à chier vraiment. Je sais même pas si je serais sub 2 minutes avec ce cube. Alors qu'avec mon main je suis sub 1.25. Donc c'est dire les performances de ce cube. Ensuite j'ai eu ce cube. Donc je sais plus trop le nom exact. Mais en tout cas c'est de la marque Weijay. Et il était vraiment pas cher du tout. Et pourtant le cube est vraiment incroyable. Enfin personnellement j'aime beaucoup le feeling du cube. Et du coup ce cube m'a permis de vraiment beaucoup m'améliorer par rapport au Cyclone Boys. Et ensuite très récemment j'ai acheté le MGC 5x5 qui est vraiment totalement incroyable hein, vraiment. On peut faire des temps énormes. Donc comme je l'ai dit il y a pas longtemps, du coup maintenant je suis passé sub 1.25 au 5x5 grâce au MGC. Vraiment le cube est vraiment incroyable. Je sais pas vraiment ce qu'il a de plus par rapport à ce cube là, mais je le trouve vraiment beaucoup mieux dans les performances en tout cas. Enfin bref c'est MGC quoi, les MGC sont incroyables dans les big cubes. Donc voilà pour mes 3 5x5. On passe ensuite à mes 6x6 et 7x7. Donc mon premier c'est un 6x6. Donc c'est la même marque que mon deuxième 5x5, donc un Weijay. Mais je sais pas trop le nom exact du modèle du cube en tout cas. Mais vraiment pour débuter au 6x6 il est vraiment très bien. Après le problème c'est que des fois il fait quand même des blocages et des fois il pop aussi. Ça c'est vraiment pas ouf. Donc ensuite j'ai eu le MGC 6x6 qui est vraiment beaucoup mieux, même si le cube d'avant était quand même déjà bien, mais celui-là il est vraiment beaucoup mieux je trouve. Et ensuite mon seul 7x7, donc c'est un MGC 7x7 encore une fois. Vraiment les MGC sur les gros cubes ils font vraiment le taf. Vraiment pour les big cubes MGC c'est la meilleure marque. Même s'il y a pas longtemps il y a Moyu qui a sorti un 7x7 et un 6x6 et apparemment ils sont vraiment incroyables aussi, même mieux que les MGC apparemment. Mais bon pour le peu de 7x7 et 6x6 que je fais, j'ai vraiment pas besoin d'acheter les deux Moyu, sachant que les MGC je les trouve vraiment incroyables. Je trouve même le
7x7 mieux que le 6x6, alors je sais pas trop pourquoi, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour mes 3 big cubes. On a ensuite mes 3 scubes. Donc le premier scube, c'est un Mofang Jiaoshi que j'ai eu dans un pack. Donc dedans il y avait un Pyraminx, un Scube, un Score One et un Megaminx. Donc c'est vraiment pour débuter, hein, vraiment. Donc pour débuter, bien sûr, il faisait l'affaire. Mais bon, quand j'ai voulu me mettre un peu plus sérieusement au Scube, j'ai été obligé d'acheter un nouveau Scube, évidemment, parce que bon, ça reste un cube assez bas de gamme. Le deuxième cube, c'est donc le X-Man Wingy Cube, qui vraiment à l'époque où je l'ai acheté, c'était vraiment le meilleur Scube du marché. Donc avec ce cube, j'ai eu quelques péripéties. Donc en gros, j'ai eu un premier Scube, sauf que je crois que j'ai pété une pièce. Du coup, bah le cube était mort. Le site où je l'avais acheté m'avait renvoyé un deuxième Scube. Donc lui, je crois que c'est un deuxième, je sais pas le premier que j'ai eu. Donc voilà pour la petite histoire. Et ensuite, Gan a sorti un Scube, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'achète. Et vraiment, bah il est incroyable. Le feeling est beaucoup mieux que le X-Man. Et on peut vraiment spammer les moves, donc c'est vraiment beaucoup plus pratique, clairement. Et je fais des meilleurs temps largement. Je suis quasiment sub 6.5 avec le Scube, donc vraiment un très très bon cube. On a ensuite mes 2 Pyraminx. Le premier Pyraminx que j'ai eu, c'est encore une fois dans le pack avec le Scube, le Pyra, le Mega et le Score One. Donc c'est un Mofang Jiaoshi qui est vraiment pas ouf, mais encore une fois, il fait l'affaire pour débuter. Et donc ensuite, j'ai eu ce cube, donc le Shengshu Mr. M, qui a une finition assez bizarre, qu'on retrouve que sur les Shengshu. Mais ça gêne pas du tout, en tout cas, pour faire des solves. Et le cube est vraiment bien. Bon après je suis vraiment pas du tout un spécialiste du Pyraminx, j'en fais vraiment jamais. Donc voilà. Voici ensuite mes 2 Megaminx. Donc encore une fois, le premier c'est un Mofang Jiaoshi que j'ai eu dans le pack. Donc le logo Valve, faut pas faire attention, hein, c'est pas la marque. Donc là par contre, je trouve que comparé aux autres du pack, il est vraiment pas incroyable. Surtout il y a ces genres de ridge là qui sont vraiment pas ouf. Je vois pas trop à quoi ça sert. Mais bon, comme je faisais pas trop de Megaminx, j'ai mis beaucoup de temps à avoir mon deuxième Megaminx, qui est le YJ Yuhu V2M. Donc là il y a vraiment une grosse différence de performance avec le premier cube. Le cube est beaucoup plus rapide, il y a des ridges mais vraiment beaucoup moins importantes que sur l'autre cube, donc là ça gêne pas trop. Et vraiment bah, le cube est beaucoup plus fluide, on peut vraiment tourner assez rapidement, et donc vraiment sur tous les points ce cube est largement meilleur que le premier. Ensuite on a mon seul Score One, parce que bah je sais pas faire le Score One, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas résolu. Donc encore une fois il fait partie du pack Mofang Jiaoshi, et les performances du cube sont vraiment bonnes. Je sais pas faire le cube mais je sais quand même le tourner, et je trouve qu'il a quand même un bon feeling. Et ensuite le dernier cube de mes events WCA, enfin si on considère ça comme un event WCA, parce que bon ça c'est pas vraiment un cube, hein, on va pas se mytho, je vois pas ce que ça fait dans la WCA. Donc du coup bah voilà, c'est mon seul clock, donc c'est un clock Lingao, donc comparé au Key Clock qui est le clock bah, que quasiment tout le monde utilise, il est vraiment pas ouf. Mais bon, pour le peu de clock que je fais, il me suffit largement en fait. On passe ensuite à mes 3 cubes non WCA. Donc comparé à certains, moi j'ai pas beaucoup de cubes non WCA, mais j'aime bien rester sur les cubes WCA et vraiment faire des cubes qui sont en compète. C'est pour ça que j'en ai 3. Donc le premier cube non WCA que j'ai eu, c'est le 1x3x3 ou 1x1x3, je sais pas trop. Ça s'appelle un floppy cube. En vrai c'est assez fun à résoudre. Le problème c'est que des fois il pop et ça c'est pas ouf. J'ai perdu des pièces internes je crois, donc là si je le tourne, à mon avis il va popper, mais en vrai ça reste un cube assez fun. Ensuite on a le Mofang Jiaoshi Kilominx, donc en gros c'est un Megaminx mais 2x2, donc c'est plus petit. Malheureusement le problème c'est que ce cube là il tourne vraiment très mal. En fait il a vraiment pas de corner cutting, vous voyez comme ça il a aucun corner cutting. Du coup bah c'est vraiment très dur à tourner, on dirait vraiment un Rubik's. Pour le coup c'est vraiment un Mofang Jiaoshi quoi. Donc bon voilà. Et ensuite on passe à mon dernier event non WCA, c'est mon préféré d'ailleurs, tout simplement déjà parce qu'il est beaucoup plus beau, qui est très surprenant pour un event non WCA et pour un miroir aussi. Donc le concept du cube c'est que en gros il n'y a pas de couleur, mais quand il est mélangé et bah c'est plus un cube et du coup faut le remettre en cube. Donc c'est assez cool à faire. J'ai pas mal tryhard pendant un moment, donc vraiment c'est pas mal ce cube. On en a maintenant terminé avec la plupart de mes cubes, mais en fait il reste tous les 3x3, donc bah c'est parti hein. Et donc voici tous mes 3x3, sachant qu'il en manque 2. Donc mon Tornado V3 qui malheureusement est cassé, donc là le bout est cassé comme vous pouvez le voir. Donc j'ai vraiment le seum parce que c'était clairement mon main et il me faisait faire des temps incroyables. Donc du coup normalement je devrais en avoir un nouveau dans pas très longtemps. Donc du coup je vais compter comme un seul cube, ça va pas faire 2 cubes parce que voilà. Donc je compte comme un seul cube dans ma collection. Et il me manque aussi le Tornado V2. J'avais prêté à quelqu'un pour une compétition et malheureusement il a oublié de me le rendre. Comme ça fait très longtemps que je l'ai pas vu en compétition, bah il a pas pu me le redonner. Donc je vais le compter quand même dans la collection parce que bah techniquement il fait partie de ma collection, il est à moi. Donc sinon les cubes je les ai mis dans l'ordre, donc les 4 premiers c'est dans l'ordre et ensuite je me rappelle plus vraiment de l'ordre des cubes que j'ai eu.
donc j'ai mis au hasard. Donc comme tout le monde, le premier cube que j'ai eu, c'est tout simplement le Rubik's. Donc vraiment cube pas ouf, mais bien sûr que tout le monde garde, parce que c'est vraiment le premier cube qu'on a eu. Ensuite, j'ai eu ce cube qui m'a été offert à un anniversaire. Et bon, bah c'est un cube qui vient de Leclerc, donc vraiment il est pas ouf du tout. Et surtout là, bah si je commence à le tourner, il va popper, donc je vais pas le tourner. Voici mon premier speed cube, donc le premier cube vraiment que j'ai eu pour faire de la vitesse. Donc c'est un Mofang Jiaoshi. Donc vraiment mes premiers cubes pour débuter, c'était vraiment quasiment que des Mofang Jiaoshi. J'ai vraiment matrixé en fait par cette marque. Donc c'est d'ailleurs mon seul cube avec des stickers. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai enlevé les stickers jaunes, vraiment ne me demandez pas pourquoi. Ensuite, voici mon tout premier bon speed cube, parce que bon, ce cube là, il était bien, mais voilà. Il n'était pas incroyable non plus. Donc voilà le GTS 3M que j'ai eu en décembre 2018 je crois. Donc vraiment là j'ai explosé tous mes temps avec ce cube. C'est mon premier cube magnétique aussi. Et vraiment c'est un cube qui dure dans le temps. Ça fait plus de 3 ans que je l'ai et il est encore très très bon. Donc vraiment incroyable ce cube. Ensuite je vais les mettre ensemble, mais mes deux GAN 356X. Donc mes deux premiers GAN. Pourquoi j'ai deux fois le même cube? Tout simplement parce que j'avais un coin qui était cassé. Et du coup le site où je l'avais acheté m'avait renvoyé un deuxième cube. Mais entre temps j'ai réussi à recoller la pièce. Du coup bah au final j'en ai deux. Et c'est avec l'un des deux que j'ai fait ma première compétition, donc les championnats de France 2019. J'ai aussi fait ma deuxième compétition avec. C'est vraiment deux cubes assez importants pour moi. Ensuite, si on suit l'ordre, je suis pas trop sûr, mais je crois que j'ai eu le Valk Elite M. Donc c'est un bon cube, hein. À l'heure actuelle, il est encore très très bon. C'est le premier cube où j'ai fait un unboxing sur ma chaîne. Donc ça doit être ma 4e ou 5e vidéo. N'allez pas voir la vidéo, elle est vraiment nulle à chier. Ça sert vraiment à rien d'aller la voir. Donc voilà pour le Valk Elite M. Ensuite, j'ai probablement eu ce cube. Donc c'est le MGC Elite qui a été mon main à un moment, mais en ce moment je le trouve vraiment pas incroyable. Donc, du coup il est en décoration dans ma chambre, vraiment je l'utilise pas du tout. Ensuite on a ce cube, le MS3 V1. Donc ce cube a été mon main pendant vraiment très très longtemps. À l'époque je le trouvais vraiment incroyable, mais pareil en ce moment je le trouve pas ouf du tout. Du coup bah il est dans ma sacoche et je l'utilise jamais. On enchaîne avec le RS3M 2020. Ce cube est vraiment incroyable en fait. C'est mon 3x3 le moins cher et en ce moment c'est mon main. Bon c'est mon main par défaut parce que du coup le Tornado V3 est cassé donc je peux pas l'utiliser, mais sinon ça reste quand même mon main. Et même avant le Tornado V3 c'était mon main. Donc c'est avec ce cube que j'ai fait mon meilleur temps officiel. Donc il y a 1 ou 2 mois là à GT j'ai fait un 6,77 avec ce cube. Donc vraiment j'aime beaucoup ce cube. Ensuite on a le GAN 11M Pro qui est mon 3x3 le plus cher, tout simplement parce que c'est un GAN et que GAN fait des prix totalement aberrants. Donc c'est avec ce cube que j'ai fait mon pire temps officiel. Donc ce cube il est vraiment dans mon cœur parce que c'est avec ce cube que j'ai fait mon pire temps officiel en finale du Angers Ezeo. Donc j'ai fait un 38 secondes qui est totalement incroyable. Donc ce cube reste dans mon cœur juste pour ça. On a ensuite le WRM 2021 qui a aussi été mon main pendant très longtemps. C'est vraiment un très bon cube. Donc maintenant il est devenu pas ouf parce qu'en gros il y a des aimants qui sont partis, je sais vraiment pas pourquoi. Du coup bah comme à certains endroits il y a des aimants et à d'autres endroits il n'y a pas d'aimants, bah ça fait un cube vraiment bizarre et très instable. Mais c'est quand même avec ce cube que j'ai fait ma meilleure moyenne officielle, donc à 8,06 qui me place 20e français, et avec lequel j'ai fait ma première finale à Paris, donc un cube très important pour moi. Et on passe ensuite à ce cube, le MS3L. Donc c'est la deuxième version de ce cube, donc le MS3V1, donc de la marque MS Cube. Et c'est avec ce cube que j'ai fait mon premier podium de 3x3, donc au Flip Open, là où j'ai fait mes deux premiers podiums en fait, donc au 2x2 au 3x3. Donc c'est encore une fois un cube important pour moi. Ensuite on a le Dayan Tengyun V2M. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'est mon main au 3x3 blind et que je suis pas allé en finale de 3x3 à Carquefou à cause de ce cube là. Mais bon voilà. Et ensuite le dernier cube de mes 3x3, le seul que j'ai pas le droit d'utiliser en compétition, tout simplement parce que c'est un cube connecté. Donc c'est le GAN e-Carry. Donc c'est assez fun d'aller sur l'application et de faire des battles et tout avec ce cube. Mais bon c'est vrai que je pense assez rarement à aller sur l'application et faire du cube connecté. Mais bon ça reste un cube quand même cool à avoir dans sa collection de temps en temps pour en faire quoi. Et donc voilà, j'en ai terminé avec tous mes 3x3. Je vais pouvoir enfin vous dire combien de cubes j'ai tout simplement dans ma collection. Et donc voici tous mes cubes, donc toute ma collection entière. Et j'ai donc dans ma collection 44 cubes. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est vrai que comparé à certains, il y en a, ils ont vraiment des collections gigantesques. Moi, j'en ai que 44, mais 44 c'est déjà très bien. Et après, le but c'est pas d'en avoir non plus énormément, hein. Si t'as les cubes qui te conviennent, bah c'est très bien. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!